117,9 milliards de dollars. Plus 30,6% et moins 29,08%. Le problème, il est derrière nous. Vent contraire. 2 milliards d'appareils actifs. Jeudi 2 février 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, édition spéciale résultats Apple Q1 2023. Bonjour à toutes et à tous. C'était donc ce jeudi soir à 23h heure française, la conférence téléphonique avec Tim Cook et Luca Maestri, le directeur financier d'Apple, pour officialiser et expliquer les résultats trimestriels d'Apple pour le premier trimestre 2023 qui correspond en fait au 4e trimestre calendaire 2022. C'était donc le trimestre de Noël. Fabrice, on s'attendait à un mauvais trimestre. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, c'est pas un mauvais trimestre. Disons-le déjà tout net. On s'attendait à pire. On avait eu des alertes, des analystes, des gens même comme Gurman et compagnie, disant oh là là, ça va être affreux. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'iPhone qui n'aient pas été vendus à cause des pénuries. Et on se retrouve avec Apple qui fait un chiffre d'affaires donc de plus de 117 milliards de dollars. À comparer aux près de 124 milliards de dollars du premier trimestre de l'année précédente. Mais le trimestre juste précédent, donc le 4e trimestre de 2022, c'était 90 milliards. Donc c'est étonnant. On avait parlé dans la quotidienne des résultats de Samsung qui avait eu un bénéfice qui avait baissé de 69%, si je me rappelle de ça. Et là, le bénéfice... Apple fait presque 30 milliards de bénéfices contre 34,5 il y a un an. Ils se maintiennent quand même, hein, vu tous les événements qui se passent dans le monde et notamment dans le monde des technologies, c'est même étonnant. Hein. Alors on va revenir dans un instant sur les résultats famille par famille de produits, mais celle dont on attendait les chiffres avec le plus d'impatience, c'est évidemment l'iPhone, parce qu'il a manqué, comme tu le disais, beaucoup d'iPhone 14 Pro et Pro Max à Noël. Finalement, c'est pas si dramatique que ça. On pensait qu'il avait manqué 20 millions d'iPhone. C'est pas 20 milliards qui manquent dans les caisses. Non, alors pour ce qui est de l'iPhone, ils sont arrivés avec un chiffre d'affaires de 65 milliards,8 contre 71,6 l'année précédente, ce qui fait une baisse de chiffre d'affaires de 8%. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plusieurs fois répété, aussi bien Tim Cook que Luca Maestri, le patron des finances chez Apple, que s'ils n'avaient pas eu les problèmes de taux de change entre le dollar et toutes les autres monnaies du monde, ils auraient enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires pour l'iPhone notamment. Donc ils attribuent le fait d'avoir une baisse du chiffre d'affaires de l'iPhone quasiment uniquement aux histoires de taux de change. On en a beaucoup parlé dans l'hebdo. On s'est presque battu sur les histoires de taux de change et pourquoi les prix avaient augmenté notamment sur les marchés européens, etc. Mais malgré l'augmentation des prix chez nous notamment, ça n'a pas suffi pour empêcher cette baisse de chiffre d'affaires. Mais donc ils se maintiennent, finalement c'est une réussite. Visiblement les gens de Wall Street sont plutôt même heureusement surpris. Oui, effectivement, l'action Apple a un petit peu perdu au moment de l'annonce, et puis au moment où on se parle, elle est en recul de un peu moins de 2%, mais globalement le Nasdaq est en repli après la séance, donc il n'y a pas de sanctions significative, en tout cas de Wall Street, sur ces résultats. Bon Fabrice, on a dit un mot de l'iPhone. Est-ce qu'on peut regarder les résultats grande famille de produits par grande famille ? Alors faisons ça. Le chiffre d'affaires du Mac est en baisse sérieuse, donc il baisse de près de 30%, à moins 29,08%. Avec un chiffre d'affaires de 7,73 milliards de dollars contre 10,9 milliards de dollars il y a un an. Là, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait des pénuries de composants et puis aussi le gros démarrage
comment dirais-je, depuis les puces Apple Silicon, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de Mac vendus avec les nouvelles gammes. Il y a visiblement sur plusieurs trimestres des gens qui attendaient les nouveaux modèles et qui se sont précipités. Donc maintenant il y a eu une baisse. Il faut rappeler que le trimestre précédent avait été le trimestre record de toute la vie du Mac. Et que globalement l'industrie a un peu baissé, hein. Il y a eu un bond d'équipement pendant les temps de pandémie avec on a tous travaillé de chez nous. Il y a beaucoup de gens qui se sont équipés ou rééquipés et que maintenant cet équipement existe et qu'on est plutôt sur une baisse, une pente descendante d'équipement, c'est normal. Donc c'est quand même c'est assez fort. Je me demande, on a évoqué ça dans l'hebdo, hein, la difficulté de s'y retrouver dans les gammes Apple. Je sais pas si il y aurait un petit effet de ça, parce que en plus ce trimestre-là, on attendait l'annonce des M2. Hein, faut pas oublier non plus, on a vu, donc on en a parlé dans l'hebdo des Mac Mini M2 et des MacBook Pro M2. Qui potentiellement étaient prêts chez Apple depuis la fin de l'année dernière et qui ne sont sortis que maintenant. Donc ça a peut-être joué aussi un peu sur la baisse des ventes de Mac. Ouais, Luca Maestri, le directeur financier, a expliqué que les résultats du Mac étaient conformes aux prévisions d'Apple. Et il a rappelé que l'an dernier, le trimestre de Noël avait coïncidé avec le lancement des MacBook Pro M1 Pro, M1 Max, et que c'était un trimestre de référence extrêmement difficile à égaler, notamment parce que, comme tu le rappelles, il n'y a pas eu l'arrivée des modèles de remplacement en cette fin d'année. On passe à l'iPad avec un pourcentage d'évolution inverse de celui du Mac. Oui, effectivement, c'est un bond assez étonnant. Donc, un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars en progression de plus de 30% par rapport à l'année d'avant. Et ça marque aussi la fin d'une grande période de chute de chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres et sur plusieurs années. J'ai pas mais on était à moins 14% il y a un an, à moins 2% il y a le trimestre suivant, moins 2, puis moins 13 le trimestre qui précède celui qu'on évoque maintenant. C'est très étonnant. Alors là, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils n'avaient eu aucun problème d'approvisionnement sur l'iPad. Donc, est-ce que ils ont ou mal équilibré ou en tout cas trouvé la recette miracle pour produire autant d'iPad qu'il en a été demandé par les clients? Parce que c'était le seul, hein, je crois que c'est tu me confirmeras si tu as ça aussi en tête, mais le seul produit pour lequel ils ont dit celui-là, pas de problème, on a pu livrer tous ceux qu'on nous a demandé. Bon, je sais pas, moi je me l'explique pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient donné plus d'explications que ça, parce que globalement, alors, mais c'est que mon avis, la gamme d'iPad n'a rien d'excitant, hein. Les nouveaux iPads à base de M2, c'est les mêmes que ceux à base de M1 et qui sont donc très puissants. Bon, et alors? Et puis, finalement, ça plaît à plein de gens, donc là, belle réussite pour l'iPad, ça c'est sûr. On retrouve une évolution négative quasiment identique à celle des iPhones, moins 8%. Ça concerne tout ce qu'on appelle les wearables, Fabrice. Voilà, alors c'est les wearables et puis tout ce qui concerne la maison et les accessoires aussi, il me semble. Hein. Donc ça veut dire les AirPods, ça veut dire les HomePod. Ça veut dire les accessoires, c'est les étuis et autres choses de ce genre-là, mais enfin c'est essentiellement et on parle aussi de l'Apple Watch naturellement. Ça fait quand même 13,5 milliards de dollars. Et moi, ce que j'ai noté dans les propos de Luca Maestri, c'est que les 2 tiers, et c'est plutôt une bonne nouvelle, les 2 tiers d'acheteurs d'Apple Watch ce trimestre sont des premiers clients, donc des clients qui achetaient une Apple Watch pour la première fois. Oui, tu as raison, ouais, je me souviens de ça. Et malgré ça, ça n'a pas suffi à contrecarrer la baisse du chiffre d'affaires. Cela dit, alors là, moi, je manque aussi un peu de recul. Peut-être que le premier trimestre 2022 était un trimestre
exceptionnel, hein, parce que on est donc pour ce trimestre dont on parle maintenant à 13,5 milliards de dollars. Le trimestre précédent, c'était 9,7. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des belles ventes dans ce domaine aussi. Bon, on peut estimer que, je crois pas qu'il l'ait dit, mais que on est donc dans la même zone de baisse que celle de l'iPhone, un peu plus de 8% de baisse de chiffre d'affaires. Peut-être que c'est en grande partie lié aussi au taux de change entre le dollar et les autres monnaies, et que ça peut s'expliquer pareil. Et puis on termine, Fabrice, avec les services, et là, c'est un chiffre d'affaires record. Presque 21 milliards de dollars, 20,76, en hausse de 6,5% par rapport à il y a un an. On va le lier tout de suite parce qu'ils ont dit ça sur la fin pendant la session des questions-réponses. Cette année, donc Apple a atteint 2 milliards d'appareils actifs. Donc ça veut dire les iPhones, les iPads, les Macs, les montres et tout ce qu'on veut. Il y a 2 milliards d'appareils Apple actifs dans le monde. Ils ont lié ça aussi. Là, ils avaient l'air très contents d'eux parce que du coup, plus il y a d'appareils, plus ils vendent de services et d'abonnements à iCloud, iCloud Plus, Apple TV Plus, Fitness et tout ce qu'on veut. Là, on sentait la joie dans la voix chez eux. Là, il y a plein d'appareils, il y a plein de gens qui payent. C'est très bien que ça continue comme ça. C'était drôle. 2 milliards d'appareils actifs et bientôt sans doute 1 milliard de comptes qui payent des abonnements. Oui, c'est ça. On en est à combien là 935 millions. 935 millions de comptes payants. Donc tout mélangé, hein, ça veut bien dire, hein, tout, que ce soit pour le streaming vidéo, pour les Apple News, pour le fitness et pour tout ce qu'on veut. Mais il y a donc 935 millions de comptes de gens qui payent. C'est incroyable, ça. On se souvient il y a quelques années, hein, Tim Cook, ça va être une de ses réussites, hein, qu'on citera quand il aura quitté l'entreprise. Il avait dit, on se concentre sur les services, on va faire croître les services. Il avait bien vu le vent venir, c'est-à-dire que il y a eu une croissance en nombre de comptes payants absolument étonnante, et voilà le résultat encore aujourd'hui. Alors, l'annonce à proprement parler, elle est suivie par une séance de questions-réponses avec au téléphone des analystes qui ont droit à 2 questions chacun. Qu'est-ce qu'on a appris de cette séance de questions-réponses ? Est-ce que pour une fois, on a appris quelque chose de particulier ? Alors, j'ai l'impression que ceux qui posent les questions déjà ont bien appris leur leçon et donc ne demandent plus jamais d'informations sur les prochains produits à sortir parce qu'ils savent que jamais ils n'auront de réponse. Donc ça, c'est la première chose qui m'a étonné, c'est qu'il y a vraiment eu aucune question, même qui aurait essayé d'extirper en passant par des chemins détournés. Il n'y a pas eu tout ça. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que on a beaucoup parlé de l'Inde. Ça m'a beaucoup frappé d'entendre là aussi Tim Cook. Bon, je force le trait exprès, mais se réveiller. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une question sur le marché indien. Et alors là, je crois que c'était une des réponses les plus longues où il a dit oui, on y croit très fort. On a lancé l'Apple Store en ligne il y a 2 ans, ça marche très fort. On va lancer les magasins en dur bientôt. Croissance à 2 chiffres pour certains produits. On y va à fond. Vive l'Inde. Voilà. Il était moins fougueux pour d'autres sujets que ça. Donc visiblement, c'est là qu'il y a une réserve de croissance encore pour Apple. Ouais, alors Tim Cook, il a quand même été interrogé sur les pénuries de produits pendant ce trimestre de Noël. On a notamment beaucoup parlé des pénuries d'iPhone 14 Pro et Pro Max. Mais écoutez sa réponse quand on lui a posé la question justement de l'état des stocks. We're now at a point where production is what we need it to be, and so the problem is behind us. In terms of going forward in the supply chain, you know, we build our products everywhere. There are component parts coming from many different countries in the world, and the final assembly coming from 3 countries in the world, and on just iPhone. And
And so we continue to optimize it. We'll continue to optimize it over time and change it to continue to improve. I think when you sort of zoom out and back up from it, the last 3 years have been a pretty difficult time between COVID and silicon shortages and the like. And I think we have had a very resilient supply chain in the aggregate. In terms of supply for this quarter, which I think was one of your points, I think we're in decent supply on most products. Voilà, le problème est derrière nous, c'est ce que dit Tim Cook, et sauf retour du Covid dans des proportions proches de l'année dernière, ça devrait quand même aller mieux en 2023, Fabrice. Oui, il a l'air très confiant de pouvoir répondre aux demandes, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines. Il y a eu quelques petites choses. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que pour répondre à ça, il a aussi rappelé que Apple construisait ses appareils un petit peu partout dans le monde, et notamment pour l'iPhone, qu'ils étaient capables, enfin qu'il y avait 3 pays impliqués dans la fabrication de l'iPhone. On est un peu en filigrane, où il répond à la question qui n'a pas été posée vraiment directement finalement, mais qui est de savoir est-ce que Apple n'est pas trop dépendante de la Chine. Et on s'en est fait l'écho plusieurs fois dans la quotidienne, où on sait qu'il y a des iPhones qui sont produits au Brésil, des composants ou des iPhones produits au Vietnam. Voilà, Apple n'est pas sorti de la Chine naturellement, loin de là, mais ils se préparent, et au moins en termes de communication, ils insistent sur le fait qu'il y a aussi d'autres pays qui sont impliqués pour la fabrication des produits, et notamment de l'iPhone. Et c'est pas pour rien qu'il a... C'était étonnant, hein, il a parlé de ça alors même qu'on lui avait pas posé la question, cela dit. Donc il avait un message à faire passer, là. Du coup, est-ce que ton sentiment général sur l'année qui commence et sur le calendrier d'Apple a évolué après avoir écouté cette annonce des résultats trimestriels? Alors on a beaucoup évoqué dans l'hebdo le fait que il y aurait peu de nouveaux produits annoncés cette année, en préparation notamment de l'arrivée du casque dont on a déjà beaucoup glosé. Le fait qu'il n'y ait pas de problème de fabrication, je suppose que c'est pour un soulagement, pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Je sais pas trop, parce que ils ont aussi beaucoup insisté, c'était étonnant, on a parlé dans le numéro précédent de la quotidienne du flop de l'iPhone 14 Plus. Pendant cet appel avec les financiers, là, ils ont parlé beaucoup des contraintes d'approvisionnement de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. Et ils ont dû citer une fois, dans un détour de phrase, la gamme complète des iPhone 14. Donc ils ont eu vraiment des grosses contraintes sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max, parce que c'est ça qu'on leur demandait. Et l'iPhone 14 et 14 Plus, ils n'ont pas eu de contraintes finalement, c'est ça que ça veut dire, puisqu'on leur demandait pas. Je me demande... ça fait réfléchir, est-ce qu'ils vont être capables, ou est-ce qu'ils vont du coup faire évoluer la fabrication de l'iPhone 15, hein, et notamment pour prévoir plus d'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, ou qui s'appellerait d'ailleurs iPhone 15 Ultra, peut-être, ce serait ça la nouveauté aussi de l'iPhone 15. Je pense qu'ils doivent turbiner beaucoup pour voir comment éviter que ça se reproduise. Parce que même en état de capacité de fabrication à peu près correcte, prévoir, et c'était ça la recette de Tim Cook, c'était en gros de savoir prévoir la fabrication et la production des appareils en fonction de la demande qui devrait se produire. Là, pour l'iPhone 14 Plus, ils se sont plantés. Ça va être intéressant de voir comment aussi ils vont insister sur la présentation des nouveaux iPhone 15 à la lumière de ce qui s'est passé avec les problèmes d'approvisionnement. Allez, une dernière question, Fabrice.
ton sentiment sur Tim Cook. Est-ce que tu l'as trouvé à l'aise ? Moi, ça n'a pas été mon cas. Et comment tu le sens à la sortie de cette période quand même très particulière et de ce trimestre où, de manière assez inhabituelle, Apple a quand même vendu moins d'iPhone que prévu. Alors, rappelons quand même, vendu moins d'iPhone, on n'a pas le nombre d'unités. Et ils ont essayé plusieurs fois donc d'amortir le choc en répétant que s'il n'y avait pas eu les problèmes de taux de change, il y aurait eu une croissance du chiffre d'affaires. Les prix ont aussi augmenté, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'ils en ont vendu plus. Non, voilà, mais donc ça fait plusieurs années qu'ils ne parlent plus des unités vendues, donc c'est difficile de savoir. Tim Cook est quand même toujours un peu insondable. Je serais curieux de savoir ce qui t'a fait penser à toi qu'il était moins à l'aise. La première partie, c'est vraiment, il lisait quelque chose, donc c'était très mécanique. C'était le Tim Cook des débuts, c'est-à-dire qu'il y avait aucun sentiment. Je l'ai trouvé froid et j'ai eu le sentiment qu'il avait la voix un peu tremblotante. Bon, j'ai pas entendu ça. Il faisait peut-être froid dans la pièce. Hein. Va savoir. Non, je sais pas. Je t'ai dit, en tout cas, écoute, ça me fait repenser à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il s'est vraiment réveillé quand il a parlé du marché indien. Donc c'est ça sa voie de sortie. Visiblement, pour cet homme-là, tout ce qui compte, c'est la croissance, hein, quand même. Donc c'est là qu'il voit la porte de sortie. Je pense qu'on est tous d'accord à peu près pour dire aussi que le vrai test pour lui de fin de règne, ça va être la capacité d'Apple à faire à ce qu'on s'intéresse aux casques de réalité virtuelle. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose, donc à créer un nouveau produit, à créer une nouvelle catégorie qui fasse waouh, qui fasse badaboum, quoi. Et ça peut être dangereux pour sa fin de règne, mais en tout cas, malgré toutes les difficultés traversées par toutes les entreprises, il a su mener cette barque-là. Il a reparlé des capacités d'Apple de faire face aux problèmes d'approvisionnement, même pendant le Covid, même pendant les histoires de guerre en Europe de l'Est, comme ils y ont fait référence. Il a de quoi être fier de lui quand même, donc ça doit aller quand même, je pense. Je suis pas inquiet. Merci Fabrice pour cette édition spéciale de la quotidienne iWeek. Il est un peu plus de 00h30 à Paris. Merci d'avoir veillé aussi tard avec moi. Merci à vous d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien. La quotidienne iWeek revient demain, comme d'habitude.